Pourquoi est-ce qu'il met tant de temps à arriver? Je ne sais pas. L'avion était supposé atterrir il y a 1 heure. Il devrait déjà être ici. J'espère qu'ils arriveront à temps. Je vais aller voir Diego. Peut-être avons-nous besoin de prévoir une autre stratégie. Ce n'est pas juste, Jean-Francisco, pauvre Inès. C'est encore plus injuste que ma mère soit si malade à l'hôpital et que sa famille se déchire pareillement dans le cadre d'un procès. Oui, mais de toute manière, on en voit le bout. Si Quiroz ne gère pas la pression, Bernardo encore moins. Tiens, tu as J'ai vu? l'impression qu'il va lui éviter de témoigner. Oui, c'est quand même très étrange. Non, ils n'y arriveront pas. Son nom a été appelé et il sera le prochain à être interrogé. Et la Torre va le faire craquer. Ça, j'espère. Monsieur Quiroz vient de vous confesser et reconnaître sa culpabilité, exonérant complètement Bernardo Sanchez Zambrano. Sous quel prétexte avez-vous besoin de l'interroger, monsieur le procureur? Il a déjà dit tout ce qu'il savait. Pour qu'il valide sa déclaration. Maître, il me semble que vous allez trop loin et que vous dépassez le cadre de vos fonctions. L'interrogatoire de mon client est une mesure d'intimidation. Je vous en prie, maître. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé à témoigner. Si vous avez un problème avec ça, parlez-en au juge. Morales, allons-y. Bon sang, mais bon sang! Il l'a fait pour me couvrir, pour m'aider, pour qu'on ne me mette pas en prison. Tu espérais que ça se passe comme ça, espèce de lâche! Calme-toi, Bernardo. Il n'y a même pas mêlé, Diego. Il ne voulait pas accuser un innocent. Et tu sais ce que va faire Diego? Il va se rétracter. Il va dire « Je suis désolé, madame le juge, mais je dois vous avouer la vérité. Ce type-là, Fabian Sanchez Zambrano, m'a dénoncé pour sauver sa peau. Pour continuer à prétendre devant toute la famille qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus courageux de tous. Pour prendre des risques, non? Tu n'es qu'un... Ah! Calme-toi. Tu n'es qu'un pauvre idiot, un hystérique qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ton assistant s'est condamné tout seul. Fabian voulait au contraire l'aider. Tout aurait été beaucoup plus facile si au moins Emmanuel avait gardé son calme. S'il s'était contenté de dire ce que nous avions prévu. Mais pour ça, maman, pour ça, il faut avoir ton sang-froid et ton ambition. En un mot, être complètement pourri de l'intérieur. Ouvre grand tes oreilles. Écoute-moi. Quiroz, par son sacrifice d'amour pour toi, a sérieusement compliqué ce qui aurait pu être un procès rapide. Tu as raison, à l'heure qu'il est, Diego peut encore se rétracter. Il peut encore dire que c'est moi qui ai commis la fraude. Tu veux que je te répète ce qui, dans ce cas, va se passer? Ça sera la fin de la Cafetalero. La banque nord-américaine confisquera tout notre capital. Ils vont confisquer toutes les propriétés pour payer les assurances. Et toi et moi, nous irons tout droit en prison. Mais... Tais-toi, tais-toi. Je n'ai pas encore fini. Comme je n'aurai plus d'argent, personne ne pourra sauver Casablanca de la saisie qui pèse sur elle. Diego, Daniela et Diana se retrouveront à la rue. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça? Plus personne dans la famille ne pourra payer les frais d'hôpitaux de grand-mère. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu le comprends? Et il n'y aura plus d'argent pour la soigner. Qui va assumer la responsabilité? Est-ce que tu veux l'assumer? Tu veux que ce soit toi le responsable de la mort de ta propre grand-mère? Rafael Pérez va arriver. Peut-être aujourd'hui ou demain, mais il doit être déjà à Mexico. Oui, mais avec son immunité, il n'a absolument rien à craindre. Il est complètement libre de ne pas se présenter au procès. Ce n'est pas aussi simple que ça, Diego. Eric Galavis a demandé sa protection pour ce cas. Mais s'il y a pas mal d'enquêtes en cours contre cet homme, je ne crois pas qu'il soit au Brésil pour profiter de ses vacances. Il y est pour se cacher. Le fait est qu'il n'est pas arrivé. Et dès que l'audience reprendra, Fabian va commencer à attaquer. Non, je ne le crois pas. Après ce qui s'est passé, je suis presque sûr que Bernardo va lui retirer son appui. Si Bernardo n'a rien fait quand il a entendu Quiroz se déclarer coupable, ça va être difficile de le faire à un autre moment.
Quoi? Tu crois vraiment que cette attitude négative va nous servir à quelque chose? Tu ne me fais pas confiance. Tu n'es sûr de rien. Bon sang, Diego. Laisse-moi au moins faire mon travail. Excuse-moi, Georges. Tu as raison, je me suis pas rendu compte. Mais tu as raison. Je dois changer d'attitude si je veux réussir à sortir d'ici. Et pas seulement pour ça, Diego. Inès a aussi besoin de toi. La seule nouvelle qui pourrait la sortir de l'hôpital, c'est celle de ta libération. Fais-le pour elle. Oui, pour grand-mère. Je vais voir si on peut te laisser parler à tes sœurs. Non, Georges, je ne peux pas. Si je leur parle, je ne vais pas pouvoir me contenir et j'aurai des envies d'aller casser la figure à cette ordure de Fabian. Pense à ça quand tu devras aller répondre à l'interrogatoire. Courage. Beaucoup de courage. Je vais moi-même me charger de te mettre en prison, Fabian. Je te le jure. Londres. Salut maman, je suis arrivée. Ah, qu'est-ce que tu fais là, hein? J'essaie de me réchauffer un peu. Parce que je suis frigorifiée. Mais le thermostat est son plus haut niveau, maman. L'atmosphère est presque insupportable. Ah, ma chérie, c'est parce que j'ai toujours froid. Oh, ma petite Toi, maman. tu n'as pas froid? Eh bien non. Oh, eh bien, moi Tu si. serais pas malade, maman? Oh, ne me dis pas ça, ma chérie. Imagine un peu, qu'est-ce que je ferais? Si je devais parler au docteur, je ne le comprendrais pas et je ne pourrais même pas lui dire ce que j'ai. Oh, maman. Bon, et qu'est-ce que tu as mangé? Rien. Je n'ai rien mangé parce que je n'avais pas envie de m'éloigner d'ici. Tu as passé la journée ici? Tu n'as même pas regardé la télévision? Je ne comprends pas un traître mot, Paloma. Si au moins il diffusait des séries de chez nous, mais même pas, il y avait des chanteurs aux cheveux longs, ma chérie. Non, ils étaient trop laids. Tu n'es pas heureuse, n'est-ce pas? Je suis avec toi, ma chérie. Oui, je sais que tu es avec moi, que nous sommes ensemble, mais tu n'es pas heureuse. Ah, maman. Moi, j'ai l'impression que tu te meurs de tristesse, je me trompe? Ah, maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je t'ai emmenée ici? C'est laid, n'est-ce pas? Et tout est tellement froid. Pardonne-moi, oui? Pardonne-moi, maman. Ne dis pas ça, ma chérie. J'ai simplement froid, Paloma, ça me passera. Très bien, mais qu'est-ce que tu dirais si quand Giancarlo arrive, je lui demande de t'amener une autre fois en Italie ou en Espagne? Je ne sais pas, dans un autre pays où il fait chaud, ça te dirait? Oui. Quand est-ce qu'il arrive? Ah, Paloma, tu sais comment il est, cet homme-là. Peut-être qu'un jour, il nous fera la surprise, il apparaîtra à cette porte. Mais il va venir. Oui, Paloma. Oui. Viens là. Manzanillo. Roberto, salut. C'est Mariano. Tu sais, avec ce changement de climat, enfin, tu sais, tout ça, écoute, j'ai des très bonnes nouvelles. La Torre avait raison. Fabian a couvert ce qui manquait aux exportations fictives, avec l'aide d'un autre exportateur. Est-ce que tu as son nom? Oui. Il s'appelle José Guadalupe Juarez. José Guadalupe Juarez? Bien sûr. Oui, bon, je rentre à Mexico, j'arriverai peut-être à la fin de l'audience. J'espère que pendant ce temps, la Torre pourra utiliser l'information. Et sinon? De toute manière, le Conseil devra enquêter sur les comptes de cet exportateur. Finalement, nous parlons de complicité dans l'accomplissement d'une fraude. Bien sûr que oui, on se voit ici. Le complice de Fabian s'appelle José Guadalupe Juarez.
Calme-toi, Non, calme-toi. moi j'y vais. Et tu vas où? Tu dois rester ici pour ratifier ta déclaration. Ne t'inquiète pas, je serai présent pour continuer à te couvrir. Pour continuer à protéger les épaules du grand Fabian Sanchez-Sambrano. Tu aurais dû l'empêcher de s'en aller.